Il existe une vérité, il existe des dires, excusez-moi, qui sont devenus une vérité pour bon nombre de personnes, comme quoi la femme est un être bien plus émotionnel que l'homme. C'est structurellement faux. Donc je parle surtout de la femme occidentale, mais on peut aussi parler de la femme dans d'autres sociétés, parce que malheureusement la société occidentale a dominé d'autres sociétés pour ensuite changer, leur imposer un nouveau mode de fonctionnement dans les rapports hommes-femmes pour ce qui est du quotidien. Et donc, je répète, c'est structurellement faux. Il existe un concept en science qui s'appelle la causalité historique. Et lorsque vous pratiquez ce concept de causalité historique et que vous vous intéressez à l'histoire des sociétés occidentales, et quand je parle occidentaux, je parle de personnes qui ont très peu de mélanine, vous découvrez que ces personnes ont un berceau qui était dans le Caucase, Grand Caucase, Petit Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, et que là-bas, l'environnement était extrêmement hostile. Et on part de là à peu près moins 6000, moins 8000, entre moins 14 000 et moins 6000, avant d'énormes déplacements de ces populations. Or, le vivant est à l'image des structures physiques, énergétiques, émotionnelles, des contraintes de son environnement. Ce qui veut dire, lorsque vous avez un environnement hostile, vous ne pouvez que devenir hostile. Et on le voit aujourd'hui, on le voit très bien dans l'histoire de l'Occident, à quel point c'est une société extrêmement hostile et sauvage. Comme son environnement qui lui est, qui est son berceau. Donc, il se passe une chose. Quand vous vivez dans un environnement hostile, il y a tout ensuite une adaptation que vous devez avoir pour ce qui est de survivre dans cet environnement hostile. Donc, vous développez ensuite des nouvelles habitudes pour survivre. Ces habitudes ne sont absolument pas les mêmes que dans les milieux qui, eux, sont moins hostiles, où il y a un peu plus d'abondance. Donc, ce qui veut dire que, ontologiquement parlant, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique ou bien de l'Amérique, le rapport, la manière dont on regarde la femme n'est absolument pas la même comparée à la manière dont on regarde la femme dans les milieux hostiles caucasiens. Absolument pas la même chose. Là-bas, on survit, c'est-à-dire dans le Caucase. En bas, on coopère parce qu'il y a de l'abondance. Donc, dans la survie, vous devez développer bon nombre de mécanismes pour survivre. Donc, on cesse la coopération, chacun pour soi, Dieu pour tous, et il se passe quelque chose de fondamental, c'est que à cause de l'hostilité de cet environnement, il se passe des choses dans votre cerveau. Si on peut parler du côté émotionnel de la femme. Lorsque vous êtes en situation de danger, et là je parle d'abord de l'homme et de la femme, lorsque vous êtes en situation de danger, il se passe des choses au niveau de votre cerveau émotionnel et de votre cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, qui lui s'occupe de tout ce qui est capacité de discernement et de jugement du rationnel. Lorsque vous êtes en situation de danger, que ce soit par un phénomène de mécanotransduction ou j'en passe, vous avez l'amygdale dans votre système limbique, le cerveau émotionnel qui, elle, reçoit l'information au travers de la peau, des yeux et j'en passe, bien avant le préfrontal qui lui s'occupe du rationnel. L'amygdale recevant l'information bien avant le préfrontal, sachant que l'amygdale s'occupe de tout ce qui est urgence, importance pour ce qui est du cerveau, va bloquer l'activité du préfrontal par un neurotransmetteur inhibiteur qui s'appelle le GABA, pour elle ensuite créer de l'urgence chez l'être humain. Le problème à cela, c'est que à force de répétition pour ce qui est de l'activité de l'amygdale, il se passe des choses dans votre génome. Vous savez, chromosomes, gènes, séquences d'ADN, base azotée, ATCG, adénine, thymine, guanine, cytosine. Il se passe ce qu'on appelle de la méthylation dans bon nombre de vos séquences d'ADN. Or, cette méthylation crée de nouveaux humains au travers de ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous allez avoir de la méthylation pour ce qui est des gènes qui sont censés bien réguler le cortisol, bien censés réguler l'oxytocine, bien censés réguler la vasopressine, bien censés réguler tout ce qui est système dopamino-énergétique, comme le COMT, qui lui est censé bien gérer la dopamine pour ce qui est du préfrontal. Il se passe bon nombre de choses. Et cette méthylation va ensuite permettre à bon nombre de comportements de mieux se répéter chez l'être humain, comme l'hypervigilance, la sensibilité au danger, la méfiance, la violence, la domination extrême, la soumission extrême et bon nombre d'autres caractères. Et ça, vous le voyez très bien dans la société occidentale aujourd'hui.
Vous voyez très bien au travers des comportements des États-Unis d'Amérique dans le monde. Parce que on en a fait une culture. On les a institutionnalisés, ces traumas. Mais ne sortons pas du sujet. Donc, à cause de l'environnement, vous avez déjà de base des humains qui deviennent plus émotionnels, plus agressifs dans ces milieux hostiles. Et le problème dans la survie, c'est qu'on est dans les rapports de force, maintenant entre l'homme et la femme, on n'est plus dans le rapport de coopération, et que l'homme étant bien plus puissant que la femme d'un point de vue physique, cet homme, lui, va ensuite accentuer le sentiment d'urgence chez la femme. Donc, davantage de réflexes amygdaliens, moins de réflexes préfrontaux. Ce qui veut dire que l'amygdale continue de s'hypertrophier pendant que le préfrontal, lui, continue de s'atrophier. Et le problème, c'est que ce profil épigénétique est héréditaire. Il se transmet. C'est réversible, mais ça se transmet. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, vous avez, par hérédité, vous avez des comportements d'extrême soumission d'un coup. Non, c'est juste que vous avez un profil qui est parfaitement adapté pour être soit soumis, soit extrêmement vigilant, soit extrêmement dans la domination, soit extrêmement violent, soit extrêmement lié, sensible au danger, et j'en passe. Donc, quand vous avez l'environnement qui est hostile, vous avez deux êtres émotionnels, mais qu'en plus de cela, l'un des deux qui est plus puissant, parce que dans la survie, on développe les rapports de force, lui développe son rapport de force vis-à-vis de la femme, vous avez une femme qui, elle, est doublement en danger comparée à l'homme. Et on n'oublie pas une chose, l'Occident, donc je parle encore des personnes peu mélanisées, n'atteint que la prospérité économique depuis à peu près, on va dire, au moins 500 ans. Or, il y a eu 14 000 ans d'histoire. Donc ça fait dire 14 000 ans de trauma avant de commencer à voir sa société se développer. Et vous observez l'Occident, ce n'est que de la violence, du danger, de l'hypervigilance, c'est-à-dire que la Chine se développe, les États-Unis sont affolés, alors que les États-Unis sont déjà un pays développé. Donc il est normal, après 14 000 ans d'histoire, d'hostilité constante chez la femme vis-à-vis de l'homme, que la femme devient plus émotionnelle, parce qu'elle a une amygdale bien plus développée comparée au cortex préfrontal. Maintenant, l'Occident a atteint la prospérité économique, ce qui veut dire que normalement, parce que le profil épigénétique, lui, est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez déméthyler ou bien hypométhyler vos gènes pour redevenir une personne normale. Et cela, pour ce faire, il faut développer sa neuroplastie, développer ses systèmes dopamino-énergétiques. Donc une bonne dopamine, développer sa neuroplastie au travers de l'éducation, de la musique, apprendre à lire, apprendre à écrire, faire de la science, des mathématiques, avoir une langue, et j'en passe. Et aujourd'hui, maintenant, vous l'avez de partout en Occident. Ce qui veut dire que lorsque vous allez observer dans les milieux dans les milieux où des personnes sont extrêmement éduquées, vous regardez le comportement des hommes et des femmes, vous allez très vite vous rendre compte que la femme a exactement la même capacité de discernement et de jugement que l'homme. Exactement la même. Parce que ces femmes, elles, au travers de cet accès à l'éducation, ont pu déméthyler bon nombre de leurs gènes. Le problème aussi, c'est que dans cette société occidentale, et par extension d'autres sociétés, ce qu'on appelle rationnel est en réalité émotionnel. Quand vous avez des personnes qui vous disent « je suis devenu riche parce que j'ai travaillé 18 heures par jour », ce n'est pas du rationnel, c'est de l'émotionnel. Quand vous êtes capable d'aller à l'extrémité de bon nombre de choses, bon nombre d'habitudes, c'est du trauma. Parce que sinon, votre cortex préfrontal, qui lui s'occupe du discernement et du jugement, vous aurez envoyé un signal que là, tu vas trop à l'extrême. Ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre entre votre amygdale et votre préfrontal. Donc tout ce qui est motivation, travailler 18 heures par jour, ne jamais abandonner, les rapports de force, on est les plus forts, sans arrêt parler de rapports de force, encore aujourd'hui, après la prospérité économique qui atteint l'Occident vis-à-vis de la femme, tout cela, en réalité, n'est que manifestation de l'émotionnel et non du rationnel. Donc, sur bon nombre de points, on estime que l'homme est rationnel alors qu'en réalité, il est émotionnel et que la femme, elle, en réalité, est plus rationnelle que l'homme. Donc, il n'y a aucune différence en termes de capacité intrinsèque entre un homme et une femme pour ce qui est de la capacité à raisonner, à discerner, à avoir un bon jugement.